Elle est franco-rwandaise. Elle n'est pas congolo-rwandaise, elle est franco-rwandaise. Et qu'est-ce qu'une franco-rwandaise fait au cœur du pouvoir du Congo? Donnez-moi un autre exemple en la matière. Vous savez, quand vous habitez, quand vous êtes étudiant en Chine, aux États-Unis, en France, en Allemagne, allez vérifier. Même si vous êtes le meilleur dans votre domaine, il y a ce qu'on appelle des entreprises géostratégiques. Si vous n'avez pas la nationalité du pays, que vous soyez blanc, noir, jaune, vous ne pouvez même pas faire votre stage là-bas. Donc, la sécurité nationale commande que, à la présidence de la République, on ne puisse avoir que, un, que des Congolais et des Congolaises. Attention, M. Perrin. Après ça, avant d'être embauché et d'être mis à côté du président, on vérifie vos effets, d'où où vous êtes né, quel est votre parcours, quels sont vos parents, pour que vous ne soyez pas compromis et que vous entraînez la présidence dans une compromission. Personne n'a vu l'acte de naissance de cette femme, personne ne connaît son CV, où est-ce qu'elle a étudié. Or, on sait très bien que dans l'espionnage, il n'y a pas meilleur élément que les femmes. Cléopâtre, dans l'Antiquité, a démontré aux Romains qu'elle était bonne espionne et elle a pu manipuler Jules César, Marc-Antoine et Octavius, je ne sais plus. Et vous voyez, Parce que, évidemment, Didier Winivolo, est-ce qu'on peut encore douter de l'infiltration du Rwanda dans, par exemple, dans les appareils d'État des pays voisins? On voit ce qui se passe à Kinshasa. Aujourd'hui, on parle même d'une infiltration dans l'armée congolaise. Il y a des généraux un peu partout qu'on a placés au cœur du pouvoir et ne pas se servir de ces exemples. Je crois que quelque part, il y a quand même, je ne sais pas comment dire ça, mais comme disait quelqu'un, j'ai suivi un audio, un fichier audio qui circule sur Internet qui parlait de forfaiture et d'une trahison, haute trahison, carrément. Il faut qu'on apprenne à se servir des exemples qui nous entourent aussi. Et lorsqu'on parle de la compétence de cette dame, probablement parce qu'elle sait peut-être vendre aussi du pétrole, pourquoi pas, c'est le domaine je crois, de prédilection de Denis Sassou Nguesso, qui sait, parce qu'elle elle est empêtrée dans une affaire, on le sait, Massonneau, nouveau véhicule du Bayotte des Sassou, pour vendre le brut de NCNPC avec Denis Christelle Sassou Nguesso. Cette fille est citée dans cette affaire-là de corruption, de détournement de l'argent du pétrole du Congo. Est-ce que c'est pour ça que peut-être que Florent Tiba estime que la dame est compétente parce qu'elle peut aller traiter les marchés pétroliers, mais le pétrole qui n'a jamais servi aux Congolais. Parce que sinon, on se pose, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, qu'on nous dise qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour le Congo, que les Congolais peuvent témoigner. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Télar TV7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur un phénomène d'enrichissement illicite des étrangers véreux et complices de crimes financiers et économiques au Congo, Brazzaville. Des étrangers souvent recrutés par le tyran Sassou Nguesso et sa bande pour saigner et dépecer le Congo, Brazzaville, sous le regard complice, bien entendu, de toutes les institutions de la République au détriment de la population. Ensuite, nous reviendrons sur la série des crimes observés ces derniers temps à Brazzaville, de l'affaire Sarah Dengue au crime odieux de Brice Mboulou. Le Congo serait-il devenu un pays de non-droit? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Didier Mouni-Ivolo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Didier. bonjour, Monsieur Christian Perrin, et une fois de plus, merci pour cette invitation. Je vous en prie, Didier Mounivo, et merci de votre disponibilité pour cette interview. Un communiqué de la présidence du Congo, signé par Florent Tiba, directeur du cabinet du tyran Sassou Nguesso, circule sur la toile, menaçant de représailles. Tout Congolais s'intéressant à la présence de Françoise Joldy dans le cabinet présidentiel de la République du Congo. La ministre, si vous la connaissez bien entendu, est conseillère spéciale représentante de Denis Sassou Nguesso à l'extérieur. Elle est d'origine rwandaise. Avant de vous faire réagir, je vous propose de suivre avec moi un extrait d'un documentaire intitulé Les espions parmi nous. Suivez.
On vous raconte maintenant la troublante histoire de Nadège. Nadège, c'est une jeune Rwandaise, elle avait de super bonnes notes, a décroché une bourse pour venir étudier ici au Québec, mais juste avant de partir, elle comprend que la vraie mission que lui a réservée son gouvernement, ce sera d'espionner ici. C'est à quel moment qu'on vous a dit, à partir de maintenant, tu t'en vas espionner des personnes et on veut tel renseignement? En 2010, je devais espionner un homme dans le but de chercher de l'information sur ses parents. On m'avait dit qu'il travaillait avec des gens qui font du terrorisme au Rwanda. Toutes ces personnes-là qui se sont enfuies à l'extérieur du pays, ce sont des ennemis. OK. Donc, on doit les chercher et les combattre. Le dossier de Nadège a piqué notre curiosité. Et en fouillant, on a découvert que des espions rwandais ont déjà été sur le radar au Canada. On sait depuis 2014 que des agents rwandais harcèlent des réfugiés ici. Des cas d'espionnage rwandais sont aussi rapportés en Suède, en Australie et en Belgique. Voilà, Didier Monivolo, quand on a suivi cet extrait de documentaire que je conseille d'ailleurs aux Congolais d'aller suivre l'intégralité, c'est très facile à retrouver sur Internet. Il suffit de taper les espions parmi nous pour comprendre comment Paul Kagame traque ses opposants à l'extérieur et infiltre les États. Alors, quelle est votre réaction ici? Je voudrais qu'on reste d'abord sur le communiqué de la présidence de la République du Congo, communiqué datant du 1er mars 2024, dont je me fais d'ailleurs le plaisir de lire un extrait qui me paraît important, c'est le paragraphe 4. Un communiqué dans lequel Florent Thiba parle d'une campagne qui viserait la déstabilisation de la plus haute institution du Congo, donc la présidence, à travers une campagne de dénigrement calomnieuse contre Françoise Joly, de son vrai nom, Yamuragi Mureka. Voici ce que dit le communiqué. La présidence de la République dénonce avec vigueur cette infamie qui n'honore pas le pays. Elle condamne avec fermeté les publications et propos xénophobes, écoutez bien, haineux et orduriers qui, à travers Madame Joly, je ne sais pas pourquoi on n'utilise pas son vrai nom, Yamuragi Mureka ou Françoise Joly. Le communiqué s'arrête juste à Madame Joly, voilà. Je parlais d'une campagne, bon, voilà, des propos xénophobes, haineux et orduriers qui, à travers Madame Joly, visent à affaiblir la plus haute institution de la République. Il sied de relever que Madame Joly, encore, curieusement, bénéficie de la confiance de la présidence de la République. On ne dit même pas de Sassou Nguesso, de la présidence, donc de l'institution présidence de la République, qu'elle sert avec compétence, engagement et abnégation. Quelle réaction vous inspire ce communiqué? Alors, Monsieur Perrin, merci en tout cas de cette invitation. Et je pense que les Congolais ont besoin de comprendre et ils feront leur jugement si le Congo est en sécurité, en paix ou en danger. Déjà, quand j'ai vu ce communiqué, oui, je me suis posé la question, mais quelle est la nécessité d'un tel communiqué? Qu'est-ce que ce communiqué cache? Et c'est vrai, je lis beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques des Congolais sur la toile par rapport à la place qu'occupe cette femme au cœur du pouvoir. Mais la critique, même si on est en dictature, mais la critique, elle est saine. Les critiques que je lis, et d'ailleurs, M. Florent Thiba le souligne dans son texte, hein, il dit bien ce sont les critiques, ce ne sont pas des insultes, ce ne sont pas des injures. Cette femme n'est pas insultée, elle n'est Non pas. pas des allégations mensongères, ce Il n'y a pas sont... d'allégation. Monsieur Florent Thiba reprend en disant les critiques. Mais tout le monde est critiquable. Même Dieu, le Père, il est critiquable. Lisez la Bible, lisez le Coran, lisez la Torah. C'est l'histoire des relations compliquées entre le Créateur et sa créature. Et à un moment donné, l'être humain s'est rebellé contre Dieu, a été en colère, a été très critique vis-à-vis de Dieu. Alors, quelle est cette personne sur terre qu'on ne peut pas critiquer? Je dis bien critiquer, je ne dis pas insulter, je ne dis pas calomnier, ce qu'il n'a pas dit dans son courrier. Alors, en français, il y a une expression qui dit qui se sent morveux se mouche. Donc, si M. Florent Thiba s'est senti le besoin de se moucher sur un papier, ça veut dire que les critiques sont fondées. Donc, ce que je lis dans ce document,
c'est d'un pur étonnement. Monsieur Florent Tiba écrit que cette femme fait un très bon travail de par ses compétences, parce que son travail permet le développement du Congo. Moi, j'aimerais bien que monsieur Florent Tiba m'en cite des exemples en termes d'éducation nationale, en termes de santé, en termes d'emploi, de création d'entreprises, on y reviendra, en termes d'infrastructure. Je vous donne deux phrases. Le ministre Andeli dit la dette du Congo vis-à-vis de la Chine, 1200 milliards qui ont servi pour construire les infrastructures au Congo. Ministre de l'économie, M. Andeli. Le premier ministre, Colline Makosso, dit Messieurs et dames, vous aurez à souligner que, je répète sa phrase, toutes les infrastructures du Congo ont été réalisées par la direction des grands travaux sur fonds propres du Congo. Qui ment? Et naturellement, Anatole Colline Makosso. Bon, voilà. Et donc, du coup, quand on nous dit que cette femme qu'on appelle Françoise Joly, hein, si j'ai bien retenu. Françoise Joly, ça c'est le nom d'emprunt. Hein. Il faut le dire, il faut pour le développement le nom d'emprunt, son vrai nom, c'est Yamouragui Moureka. On va y revenir, M. Perrin. Donc, cette femme travaille pour le développement du Congo, oui. Brazzaville, Pointe-Noire, Laliquala, on a vu Laliquala pendant près de 3 mois. Laliquala est dans l'eau. Au Congo, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Il n'y a rien au Congo, c'est la misère la plus totale. Il n'y a qu'à prendre les chiffres des institutions internationales. Donc, ce développement auquel s'est attelée cette dame, c'est quoi très exactement? Appelant un chat, un chien, un chien, M. Florent Tiba devrait nous donner quelques éléments d'exemple, quelques éléments d'appréciation. Autre chose que je vais dire par rapport à cette note dont parle M. Florent Tiba. Dans une note administrative officielle, je vous parle là de l'administration publique, et ce n'est même pas l'administration publique. Là, on appelle ça, en sciences administratives, la haute fonction publique. Là, nous sommes dans la haute fonction publique. On ne peut pas, dans un document officiel de la présidence de la République, utiliser un nom d'emprunt. Demain, peu importe celui qui arrive au pouvoir, il y a un contentieux entre le Congo et une certaine Françoise Joly. Eh bien, Françoise Joly n'émarge dans aucun état civil. On fait comment? Elle est née où, cette femme-là? Et on peut aller... En fait, c'est la question que j'allais vous poser, puisque vous emboîtez déjà. On parle de François Joly. Et d'ailleurs, dans le communiqué, généralement, il s'arrête à Joly, Madame Joly. C'est une dame, j'ai dit tout à l'heure, d'origine étrangère, c'est une franco-rwandaise. Donc, elle n'a pas un seul côté congolais, c'est-à-dire, c'est une dame méconnue des Congolais, ni sa famille, ni son cursus professionnel. Personne ne connaît tout cela. J'allais dire, c'est comme un cheveu qui est tombé dans la soupe. Et elle occupe le poste, j'allais dire, la fonction dont on fait état ici, de la représentation du Congo à l'extérieur. Donc, c'est elle qui décide tout ce qui est à l'extérieur. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on va revenir sur le voyage d'Abu Dhabi, parce qu'elle était là, évidemment. On va revenir là-dessus. Et donc, moi, en fait, la question qui devait suivre, pourquoi que peut cacher cette réaction? Qu'envisage faire, en fait, Florent Tiba en pendant un tel communiqué? C'est quoi derrière? L'intention, c'est quoi? Que veut-il concrètement? Faire taire les gens? Que les Congolais ne cherchent pas à savoir qui est cette dame qui, désormais, est aux côtés de Denis Sassou Nguesso, trop proche même, c'est elle qui interprète, c'est elle qui décide surtout, probablement que c'est elle qui dirige désormais le Congo. C'est ce que Florent Tiba est en train de dire aux Congolais. Monsieur Perrin, lorsque Florent Tiba parle des critiques, les critiques viennent d'où et de qui? Les critiques viennent déjà du milieu du pouvoir. Je ne sais pas si vous êtes dans les forums sur WhatsApp, sur Facebook. Combien de messages les Congolais n'ont pas reçus en Mboshi, je dis bien en Mboshi, critiquant le voyage d'Abu Dhabi? Monsieur Florent Tiba présente Françoise Joly comme une femme compétente. Il le dit dans son texte, puisque je l'ai lu plusieurs fois le texte. Une femme très compétente qui a des compétences. OK. Lorsqu'on a des compétences, on ne met pas le président dans un avion pour Abu Dhabi, pour Washington, pour Londres, soit disant que le président est attendu, alors que dans l'agenda
des autorités de ces pays-là, le président n'est même pas attendu. Je vous donne un exemple. Alors que, je crois que c'est Hosni Moubarak qui se rend à un sommet de l'OUA à l'époque. Il quitte le Caire pour se rendre à un sommet de l'OUA à Addis Abeba. À peine son cortège a quitté l'aéroport d'Addis Abeba, alors qu'on est dans une mission officielle. C'est la réunion annuelle de l'Union africaine. Il se prend une salve de Kalachnikov. Là, nous sommes dans un contexte où le président est en voyage officiel, réunion à l'OUA. Donc, Addis Abeba a mis tous les moyens de sécurité. Mais il s'est pris une salve de Kalachnikov. Il a fait demi-tour. Il doit sa vie à son chauffeur qui a bien manœuvré, qui le ramène à l'aéroport. Il reprend l'avion, il rentre au Caire. Comment Dominique Okemba, comment le chef d'état-major, comment les renseignements généraux au Congo et comment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense laissent monter. Moi, je n'ai aucune sympathie pour Denis Sassou Nguesso, mais c'est quand même le président du Congo. Comment ces gens-là, chargés de la sécurité nationale, laissent monter le président dans un avion au motif qu'il est attendu chez Donald Trump? C'est faux. Ils arrivent à Washington. Donald Trump ne l'attendait pas. À Abu Dhabi, c'est faux. Ils arrivent là-bas, il n'est pas attendu. À l'enterrement de la reine Elisabeth, c'est faux. Alors, de quelles compétences on nous parle? Dans notre domaine, et je conseille à ces gens-là d'aller acheter un livre qu'on appelle Manuel pratique de protocole, écrit par Jean Serre. Tous les diplomates du monde entier, même les Américains et les Chinois, ont lu ce livre-là. Si vous êtes diplomate, vous travaillez aux affaires étrangères, vous êtes diplomate, vous avez lu ce livre. Parce que ce livre vous explique le travail du protocole national. Donc, on peut se poser la question. Ben encore qu'elle gère le protocole national, mais elle est chargée donc des affaires extérieures du Congo. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en rappelant bien entendu le voyage d'Abu Dhabi, c'est on peut le dire comme ça, c'est une mise en danger d'un chef d'État, en fait. C'est-à-dire parce qu'un chef d'État, lorsqu'il arrive dans un pays hôte, ça veut dire qu'il doit bénéficier également de la protection des services de renseignement de cet État. Or, dans le cas d'Abu Dhabi, apparemment, tout ça n'était pas préparé. Mais même dans le Il cas de débarque, on Washington, leur fait savoir, vous n'êtes pas attendu, ça veut dire que vous n'êtes même pas protégé. Et qu'à ce moment-là, même dans on le cas de pouvait, Washington, voilà. dans le cas de Washington, dans le cas de Londres, dans le cas d'Abu Dhabi, puisqu'on vous attend, donc les mesures... Je vous prends une chose simple quand je parle même de protocole. L'ambassadeur du Congo à Washington doit se rendre à Brazzaville et il doit passer par Paris. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères à Paris est informé et lui, en tant qu'ambassadeur, il gère des dossiers sensibles. Il ne peut pas passer dans la même salle d'attente que le commun des mortels. On lui réserve donc le salon des ambassadeurs de l'aéroport avec toute la sécurité qui y va. Quand vous croisez les ambassadeurs africains dans des halls des aéroports français, anglais, américains, et ils sont là avec vous, non, ce n'est pas possible. Dans notre métier, c'est faux. Ça veut dire qu'il n'y a aucune considération. Donc, on ne peut pas mettre le président dans un avion alors qu'il n'est pas attendu, alors que les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Là encore, il faut dire merci au fait que personne n'a attendu une embuscade au président de la République. Vous imaginez? Et donc, Oui, mais le quand on me problème, c'est parle que lorsqu'ils rentrent, pardon, Didier, lorsqu'ils rentrent au Congo, tout ce qu'ils ont fait, c'est de virer le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Congo en Égypte, alors que normalement, c'était là, évidemment, l'occasion de virer tous ceux qui sont d'abord de la sécurité. on parle ici de la sécurité nationale. On ne parle pas des maillotos. On ne parle pas. Vous savez, je vous donne un autre exemple dans les annales de la sécurité nationale. Vous avez, je crois, dans les années 2000, 3 sous-marins nucléaires tactiques russes faisant route vers le Canada et l'Australie. Et les services de sécurité nationale canadiens et australiens les suivent. Sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Pendant 3 jours, les Australiens les perdent. On ne sait pas là où ils sont, ces sous-marins-là. Et pourtant, les sous-marins, ils sont à peu près à 100 mètres sous l'eau. Vous savez ce qui s'est passé? Tous les responsables de la sécurité nationale, y compris le ministre de l'Intérieur et de la Défense, ont été remerciés, limogés. Monsieur Perrin, on ne joue pas avec la sécurité nationale. Vous avez montré la vidéo, plutôt le documentaire sur les espions parmi nous. Les espions parmi nous. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Les opposants rwandais qui vivent au Canada, de les retrouver et de les signaler. Comme ça, ils seront neutralisés. Et qui vous avez à côté de Denis Sassou Nguesso? Une Rwandaise. Mais le parallèle est vite fait. Nous sommes là dans un cas flagrant d'espionnage international.
Kagame a une géopolitique bien précise. Jusqu'au règne de Mobutu, Mobutu est le parrain du Rwanda et du Burundi. Mobutu parti, la RDC fragilisée, ça peut poser la question de la survie du Rwanda. Donc, Kagame est obligé de mettre une géopolitique de sécurité nationale allant traquer les gens à l'étranger, allant déstabiliser les pays voisins comme ça se passe à l'est de Kinshasa. Et le Congo-Brazzaville est maintenant dans la géopolitique de Kagame. Donc, soit on prend la mesure de la chose et on remercie cette femme-là. S'il faut lui payer les indemnités, il faut le faire. Elle est d'aucun intérêt, sauf répondre à un besoin d'espionnage du Congo au profit peut-être du Rwanda et d'autres pays. Elle est franco-rwandaise. Elle n'est pas congolo-rwandaise. Elle est franco-rwandaise. Et qu'est-ce qu'une franco-rwandaise fait au cœur du pouvoir du Congo? Donnez-moi un autre exemple en la matière. Vous savez, quand vous habitez, quand vous êtes étudiant en Chine, aux États-Unis, en France, en Allemagne, allez vérifier. Même si vous êtes le meilleur dans votre domaine, il y a ce qu'on appelle des entreprises géostratégiques. Si vous n'avez pas la nationalité du pays, que vous soyez blanc, noir, jaune, vous ne pouvez même pas faire votre stage là-bas. Moi, je connais des Congolais qui font aéronautique, qui ont sollicité des sociétés comme Dassault ou autres pour faire leur stage. On leur a dit par rapport à vos résultats académiques, on peut vous prendre en stage, mais vous avez un seul handicap, c'est que vous n'avez pas la nationalité française. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, la sécurité nationale commande qu'à la présidence de la République, on ne puisse avoir que des Congolais et des Congolaises. Attention, M. Perrin. Après ça, avant d'être embauché et d'être mis à côté du président, on vérifie vos effets, où vous êtes né, quel est votre parcours, quels sont vos parents, pour que vous ne soyez pas compromis et que vous entraînez la présidence dans une compromission. Personne n'a vu l'acte de naissance de cette femme, personne ne connaît son CV, où est-ce qu'elle a étudié. Or, on sait très bien que dans l'espionnage, il n'y a pas meilleur élément que les femmes. Cléopâtre, dans l'Antiquité, a démontré aux Romains qu'elle était bonne espionne et elle a pu manipuler Jules César, Marc-Antoine et Octavius, je ne sais plus. Et vous voyez. Parce que, évidemment, Didier Bouinivolo, est-ce qu'on peut encore douter de l'infiltration du Rwanda dans, par exemple, dans les appareils d'État des pays voisins? On voit ce qui se passe à Kinshasa. Aujourd'hui, on parle même d'une infiltration dans l'armée congolaise. Il y a des généraux un peu partout qu'on a placés au cœur du pouvoir et ne pas se servir de ces exemples. Je crois que quelque part, il y a quand même, je ne sais pas comment dire ça, mais comme disait quelqu'un, j'ai suivi un audio, un fichier audio qui circule sur Internet qui parlait de forfaiture et d'une trahison, haute trahison carrément. Il faut qu'on apprenne à se servir des exemples qui nous entourent aussi. Et lorsqu'on parle de la compétence de cette dame, probablement parce qu'elle sait peut-être vendre aussi du pétrole, pourquoi pas, c'est le domaine, je crois, de prédilection de Denis Sassou Nguesso, qui sait, parce qu'elle est empêtrée dans une affaire, on le sait, Massonneau, nouveau véhicule du Bayotte des Sassou, pour vendre le brut de SNPC avec Denis Christelle Sassou Nguesso. Cette fille est citée dans cette affaire-là de corruption, de détournement de l'argent du pétrole du Congo. Est-ce que c'est pour ça que peut-être que Florent Tiba estime que la dame est compétente parce qu'elle peut aller traiter les marchés pétroliers, mais le pétrole qui n'a jamais servi aux Congolais? Parce que sinon, on se pose, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, qu'on nous dise qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour le Congo, que les Congolais peuvent témoigner. Mais Monsieur Perrin, les Congolais doivent comprendre que le pouvoir ne se préoccupe pas de la vie des Congolais parce que de toute façon, notre argent est dilapidé par les étrangers. On parle de Massonneau, mais souvenez-vous, lors de mon passage sur votre chaîne au sujet de l'avion présidentiel qui a été bradé, on découvre que l'avion appartenait à un individu et non pas à l'État congolais, alors même que c'est écrit République du Congo. Et j'avais déjà posé la question, M. Perrin, aux Congolais de demander au pouvoir de nous dire à qui appartiennent les entreprises au Congo, qui sont les propriétaires. Et ça, il faut les publier, ce n'est pas en secret. Il faut que le ministère de l'Économie et des Finances mette à la disposition des Congolais un site Internet du ministère où on peut aller vérifier à qui appartient la raffinerie de Pointe-Noire. Semble-t-il que le directeur est un Ivoirien. Vous imaginez, notre raffinerie à nous,
mais le PDG, le DG ou le PDG est ivoirien, et ceux qui manipulent les appareils informatiques sont des Camerounais. On se rappelle déjà que les mêmes Camerounais manipulaient les appareils de la banque postale. Et ils ont fait, voilà, ils ont provoqué, en 3 fait, ils milliards, ont ils sont pas favorisé l'invasion de près de 2 milliards, 2 je milliards ou crois. 3 Et milliards. depuis là, on n'en parle plus. Force One, en fait, du Air Congo, Force s'il One, faut l'appeler comme ça, qui a été vendu aux enchères en plus. Quelle honte. Mais il y a également la vente, il y a eu la vente aux enchères aussi de la résidence de l'ambassade du Congo en France, à Paris. Ça, on a vu. Et dans l'affaire de la vente du Falcon, c'est que ça, ce qu'on ne dit pas aux Congolais, c'est que le Congo a été condamné à payer, parce qu'après, il y a eu comment on appelle ça, recours, mais le Congo a été bouté d'ailleurs de son recours et condamné à payer 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars américains. Et ça, ce n'est pas Sassou qui va le payer, c'est le Congo. Et alors que l'affaire, c'est bien Sassou qui est allé chercher cette affaire-là avec toujours ses partenaires étrangers, ces étrangers qu'il recrute. Mais on aurait bien voulu que M. Florent Tiba, qui se veut voilà, faire une virginité, je ne sais de quoi, mais qu'il interpelle Denis Sassou Nguesso, qui a déjà mis le Congo dans ses problèmes. Le Le, même Sassou Nguesso, on connaît l'affaire, comment on appelle ça, le procès des biens mal acquis. Voilà des exemples, des éléments qui compromettent le Congo. C'est à ce niveau qu'on attendrait plutôt Florent Tiba que de venir menacer les Congolais qui veulent savoir sur la présence d'une étrangère dans le cabinet présidentiel et qui décide de tout. Et je posais la question ici à Didier Mouinivolo. Ce n'est pas non plus une façon de méconnaître un peu peut-être la santé de Denis Sassou Nguesso, mais nous savons qu'il a pris de l'âge. Ça, tout le monde le sait. Et donc, même ses facultés mentales, quelque part, sont entamées. Mais cette dame qui est à côté de Denis Sassou Nguesso, même son épouse n'a jamais été aussi proche de Denis Sassou Nguesso que cette dame. Et on la voit quand vous prenez l'image où elle est présente, donc il y a euh, Emmanuel Macron, il y a François Joly, c'est comme ça qu'on l'appelle, il y a Denis Sassou Nguesso. Et en Turquie, on a vu cette dame assise à côté de Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que dans le même temps, elle joue le rôle d'interprète, elle joue le rôle de négociation, c'est-à-dire des partenariats à conclure avec les autres pays, et tous les Congolais sont relégués un peu plus loin, c'est-à-dire les Jean-Dominique Okemba, Jean-Claude Ngakoso, on les voit beaucoup trop loin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce qui se dit entre Sassou Nguesso, cette dame et les étrangers. alors, Monsieur Perrin, vous savez, vous soulevez plusieurs sujets dans cette question. Déjà, pour répondre au dernier sujet soulevé, je vous ai parlé du protocole. Hein. En politique internationale, il y a de la courtoisie, il y a des manières, il y a des us et coutumes en politique internationale. Donc, lorsque vous voyez Françoise Joly avec Sassou, vous avez deux choses. Soit c'est la femme de Denis Sassou Nguesso, et je vais vous expliquer pourquoi, soit c'est la présidente d'une république aussi. En réalité, dans le protocole, lorsque le président marche, ne peuvent être à son niveau que ceux qui partagent le même statut que lui, c'est-à-dire d'autres présidents ou présidentes, ou encore premier ministre, parce que dans des pays, dans certains régimes parlementaires, c'est le premier ministre, comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Maintenant, la seule personne qui peut être à son niveau, même si le protocole est un peu biaisé, c'est Antoinette Sassou Nguesso. Une autre personne ne peut pas être à ce niveau-là. Et puis, regardez même à table, là, autour de la table de négociation, elle, François Joly ne peut pas être à la droite de Sassou et au même niveau que Sassou. Ça, c'est la place d'Antoinette. Après, il appartient au protocole national de venir vous expliquer, inviter le protocole national qui explique un peu les images, arrêt sur image. Et c'est ça qui est dangereux dans notre pays. Comment cette femme a atterri là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et comment se fait-il que Sassou qui parle français ne peut pas s'entretenir avec Macron sans sa présence, ou encore Sassou parle anglais? Moi, j'ai déjà vu Sassou parler en anglais. Donc, en réalité, il faut expliquer en quoi cette femme est utile, sauf mon hypothèse,
Oui, mais surtout dans le l'espionnage, cas que vous venez d'évoquer, là, le cas où il est l'espionnage international. entre Sassou Nguesso et Emmanuel Macron, là, on n'a pas besoin d'interprète. Sassou peut tout comprendre. Sinon, à la Mais rigueur, surtout, c'est le surtout, ministre Ngakosso qui surtout, serait évidemment à côté. Mais on voit bien qu'il y a malheureusement François Joly aussi qui est là. mais surtout que Françoise Joly marche à la hauteur de Sassou. Dans le protocole, ce n'est pas possible. Regardez même la reine Elisabeth. Son mari avait toujours un pas en arrière. Parce que, même si c'était son mari, mais dans les sorties officielles, il n'était pas au niveau de la reine Elisabeth. Mais ça, ce n'est pas moi. Je vous dis encore, c'est le protocole qui le fait comme ça. Et dans les réunions, elle doit être derrière Sassou puisqu'elle est conseillère. Donc, elle est derrière Sassou. Elle ne peut pas être au même niveau de chaise que Sassou et à sa droite. Non, ce n'est pas sa place. Après, il faut poser la question à Antoinette Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Mais par contre, je voudrais revenir sur un autre aspect de ces étrangères ou de ces étrangers qu'on utilise. L'espionnage a souvent utilisé les femmes. Je rappelle aux Congolais qui ont lu l'épopée Mandingue de Sundiata Keita. Vous vous rappelez que pour battre Soumanguru Conté, le roi de Soussou, Sundiata Keita a envoyé sa sœur en espionnage chez Soumanguru Conté. Je vous rappelle aussi que pendant les invasions barbares lors de l'Empire romain, il y a eu un groupe de barbares qu'on appelait les Huns. Les Huns, et dans un de leurs chefs, on l'appelait Attila. Et il y a eu cette expression qui est entrée dans les annales de l'histoire, là où Attila est passé, l'herbe ne pousse plus. Et les Romains, pour neutraliser Attila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé une femme. Hein, c'est une femme qui élimine Attila. Pour ceux qui lisent la Bible, pareil, lorsque ces gens voulaient arrêter Samson, hein, Samson, il était impossible de l'arrêter. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé une femme, on l'a menacée, et puis c'est elle qui est allée séduire Samson et qui a Dalila, oui. obtenu, qui a obtenu de Samson son secret qui était de tondre tous ses cheveux. Donc, même, comment on appelle ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, les gens ne le savent pas toujours, pour connaître les plans d'Hitler, non seulement Churchill a réussi à mettre la main sur cette machine qu'on appelait Enigma, mais c'est surtout qu'en France, Churchill va recruter beaucoup, beaucoup, beaucoup de prostituées. Donc, Churchill sait qu'un homme, tant que son corps produit des spermatozoïdes, il aura besoin des rapports sexuels. Et donc, les généraux allemands stationnés en France auront besoin des femmes. Et donc, Churchill va recruter des prostituées qu'on va former comme espionnes et qui vont aller chez les Allemands et de temps en temps, elles ramènent de l'information aux Anglais. Et c'est comme ça, c'est aussi grâce à ces femmes que Churchill a su déjouer l'Allemagne en faisant croire qu'ils vont débarquer le débarquement se fera par le pas de Calais. Au final, ils ont débarqué en Normandie et en Provence. Donc, Alors, mais pardon, Didier Mouelivolo, on va quand même poser une autre question, celle de savoir comment sont-ils arrivés à ce niveau-là, c'est-à-dire recruter une étrangère rwandaise pour assumer pleinement, je dis bien pleinement, les relations extérieures du Congo. Est-ce parce qu'il n'y a pas une compétence congolaise ou c'est aussi là un problème toujours du tribalisme où on se dit, ben, comme dans la tribu, il n'y a pas cette compétence, on préfère ben, voilà, confier euh, ce poste ou ces fonctions à une étrangère. alors, Monsieur Perrin, n'oubliez pas que, et c'est peut-être ce que nous, les Congolais, nous sous-estimons. Sassou Nguesso, dès 1997, quand il fait son coup d'État, il a une clique, un groupe Sassou travaille même avec ce que vous appelez, ce qu'on appelle les think tanks. Alors, après, je ne sais pas si les Congolais savent c'est quoi un think tank. Aujourd'hui, dans le monde, si vous dites à un Africain ou à un Congolais un think tank, il va se dire, bon, ça ne nous intéresse pas. Attention, la pensée pensante bien pensée, les pensées politiques, économiques, géostratégiques sont souvent développées par les think tanks. Et on peut dire les trois quarts des think tanks appartiennent aux Américains. Les Chinois ont quelques think tanks et puis les Européens. Même en matière de think tank, même l'Union européenne est très en retard euh, par rapport aux États-Unis. Et vous avez par exemple Terra Nova. Terra Nova, c'est le think tank qui a beaucoup alimenté la pensée économique, politique du Parti socialiste et de la gauche. Donc, vous avez ces gens-là, les journalistes. Même au FMI, on nous a démontré que Strauss-Kahn a roulé pour Sassou.
Oui, on Vous y avez reviendra tout à l'heure, puisque monsieur nous parlions de ces Mathieu étrangers qui viennent Pigas. s'enrichir. Oui, je Mathieu disais Pigas, je qu'on, crois, dès pardon Didier. 97. J'arrive. Mathieu Pigas, dès 97, qui passe à la télé pour dire c'est une très bonne chose que Sassou revienne au pouvoir. Les Rachida Dati qui partent à Brazzaville, ils sont nombreux qui partent à Brazzaville. Donc, Sassou bénéficie de toute cette intelligence. Mais cette intelligence, nous l'avons étudiée aussi. Et on sait la décortiquer. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Le clan Boshi, 6% de la population congolaise. Le clan Boshi, 6%. Faites ce que vous voulez, monsieur Perrin. Faites ce que vous voulez. 6% de la population, vous n'aurez jamais les gens pour gérer un pays de près même d'1 million d'habitants. Ce n'est pas possible. Donc, soit Sassou utilise les Congolais dans la gestion du Congo pour le bien-être des Congolais, soit, puisque son projet, c'est s'enrichir, lui et ses enfants et ses amis. Donc, comme le projet, c'est de s'enrichir, pour cacher la vérité aux Congolais, on fait venir en masse les étrangers. Vous savez, le héros national qui développe un pays, il vient souvent du groupe minoritaire, mais qui s'appuie sur la majorité. Je vous donne seulement 2 exemples. Vous avez Bonaparte, Napoléon, il est corse. Mais Napoléon sait que si je m'appuie que sur la Corse, je ne peux pas réaliser mon projet pour la France. Napoléon s'appuie sur la France métropolitaine. Même le français que nous parlons, c'est la langue des Francs, c'était la langue qu'on pouvait utiliser pour tout le monde. Mais les Alsaciens ne parlaient pas le français, ou le franc. Les Bretons ne parlaient pas le franc. Et donc, prenez chez nous. Et en Chine, Mao Tse-tung, il s'appuie sur la culture Han, alors que lui-même, il n'est pas Han. Demandez aux Chinois, Mao Tse-tung parlait du mauvais Alors donc, chinois. Didier Moueni-Volo, parce que nous allons gagner aussi le temps, vous êtes en train de dire que Sassou Nguesso est là pris dans son propre piège du tribalisme, c'est ça. Parce Mais bien que sûr. quand il ne trouve pas des compétences dans son milieu, dans sa tribu, il est obligé d'aller ou de faire appel aux étrangers, et ça ne s'arrête pas à ce niveau. Nous avons vu aussi lors du bassin c'était, je crois, une conférence comme ça, les bassins du Congo, à Brazzaville. On est allé chercher des étrangers pour faire la communication. Alors qu'au Congo-Brazzaville, il y a des médias, il y a des journalistes, il y a des communicants qui sont là. Et pour faire aussi le marketing, je crois, des tours jumelles, on a vu, c'est des étrangers qu'on est allé chercher pour faire ce marketing, alors qu'il y a des Congolais qui ont ces compétences. Donc, il y a quand même un petit souci à ce niveau qu'il faut comprendre. Et voilà pourquoi je vous pose cette question. Est-ce que c'est dû aussi ou parce qu'il est peut-être pris dans son propre piège? Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Mathieu Pigas, mais son frère aussi, l'autre Pigas, c'est le patron des dépêches de Brazzaville. Donc même pour sa communication, il utilise des étrangers. Comment expliquer ça finalement? Qu'est-ce qui Mais se passe? c'est que si Sassou Nguesso, pour l'inauguration des tours jumelles, pour les dépêches de Brazzaville, pour la raffinerie, si on met un Congolais, ils peuvent toujours détourner de l'argent avec un Congolais à la tête de ces entreprises-là. Mais le Congolais saura, le Congolais aura le dossier. Donc, Oui, mais quelles sont ces informations qu'il cache aux Congolais? Parce que l'autre facette de ce comportement, c'est de faire de sorte que les Congolais ne se rendent pas compte de certaines choses, c'est-à-dire on leur cache des informations. Quelles sont ces informations qu'on cache aux Congolais au point d'aller chercher des étrangers? Je n'ai rien contre les étrangers, hein, ceux qui respectent les lois, les règles, c'est tout normal. Nous ne sommes pas non plus xénophobes. Mais quand ça fait mal, quand ça ne marche pas, on doit le dire. Ces étrangers véreux, complices des détournements de l'argent au Congo, ça, on ne dira pas on est haineux, on est xénophobe. Non, il faut dénoncer ça. Et voilà donc moi pourquoi je posais la question de savoir que se passe-t-il concrètement dans la tête de Denis Sassou Nguesso? Qu'a-t-il contre les Congolais alors que toutes ses compétences sont au Congo? Je parle bien du Congo, le territoire. Encore qu'on dira, oui, ceux qui sont à l'étranger, débrouillez-vous là-bas. Mais au Congo-Brazzaville, il y a des compétences. Qu'a-t-il alors, contre des Congolais, Sassou Nguesso? les Congolais se sont trompés en facilitant le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997. Il faut savoir que Sassou Nguesso a la haine tenace, mais a vraiment la haine tenace. Et donc, il n'a jamais digéré l'échec de 92. Il ne faut pas aller chercher loin. Il n'a pas digéré l'échec. Et donc, quand il revient avec de la vengeance, c'est-à-dire faire payer aux populations congolaises le fait de l'avoir abandonné, de l'avoir trahi en 92. Et puis, Sassou sait très bien que au-delà de 92, les élections qui passent, je crois que c'est l'élection de 2016,
les Congolais font plutôt le choix de Bokoko et de Guy Parfait Kolela, paix à son âme, et non pas de Sassou Nguesso. On l'appelle Monsieur 8%. Quand il fait son référendum, c'est 3% des électeurs qui se déplacent. Et donc, il a un côté un peu vengeresque. Il se dit, puisque vous ne m'aimez pas, pourquoi je vais développer le Congo, faire avancer le Congo. Il avait Oui, dit mais on le n'a pas Congo. besoin d'aimer les gens pour diriger un pays. Mais On sauf est que là c'est son pour... voilà. fonctionnement. C'est son fonctionnement qui est comme ça. Ça, vous n'y pouvez rien. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il prend les étrangers? Je vous disais déjà que sur le plan démographique, le rapport de force est défavorable à la famille Sassou et au clan Mboshi, puisqu'on ne peut pas avoir des Mboshi partout. Mais par contre, s'il doit voler et il doit cacher des choses, c'est plus facile pour lui de les cacher avec les étrangers qu'en utilisant les nationaux. Ce ne sont pas les compétences qui manquent au pays pour travailler. Mais il ne peut pas utiliser ces compétences-là parce que même voler aura des limites. Parce que si c'est un Congolais qui est patron de la raffinerie, on ne peut pas vendre au Togo, au Bénin, la production du Congo, puisque la raffinerie est une entreprise, ce qu'on appelle une entreprise stratégique. Entreprise stratégique, la première mission, c'est d'assurer la consommation locale. Saris, pareil. L'électricité, pareil. L'agriculture, l'élevage, la santé. Il nous faut des entreprises stratégiques pour protéger notre pays. Parce que si demain, mais regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, jusqu'aujourd'hui, aucun pays africain n'a mis en place une vraie politique énergétique, une vraie politique de développement agricole, de sorte qu'on ne puisse plus dépendre des céréales russo, les céréales Bien, russes oui. et ukrainiens. On est toujours dépendant de la Russie et de l'Ukraine alors qu'on entre dans la troisième année de guerre. Quelles ont été les réformes entreprises? Or, le problème de Sassou, c'est dilapider l'argent. La meilleure façon de piller, c'est de prendre les étrangers. Parce que si je prends les Congolais, mais d'ailleurs, revenons même au clan Bouchi, on a de plus en plus des idiots. Ils ne font pas des vidéos parce que je pense qu'ils se protègent et ils ont raison. Mais vous avez de plus en plus d'audio sur Internet embauchés. Hein? Oui, mais parce que Après, simplement qu'il serait le protecteur de cette zone, de cette partie du Congo, mais que finalement les jeunes de cette partie du Congo, la partie septentrionale, vous comprenez qu'il y a des termes que je n'aime pas trop prononcer parce que ça ne passe pas dans ma tête, ces jeunes ont finalement compris que finalement ce monsieur abuse de nous, en fait, il nous utilise pour ses crimes oui, mais il y a de plus en économiques, plus de crimes vidéos de là-dessus. guerre, Hein. crimes de sang, crimes contre l'humanité, de sorte que demain, lorsqu'il va partir, c'est nous qui allons payer. Alors, ils se sont réveillés Mais pour déjà, commencer à dénoncer un certain nombre de choses. ils se sont réveillés, mais après, il faut savoir que Denis Sassou Nguesso est un mortel. Donc, un jour, il partira puisque c'est la loi de Dieu. Mais personne n'a en tête une idée de vengeance contre qui que ce soit qui habiterait le nord du Congo. C'est un pire fantasme. Non, mais C'est un... c'est ce qu'évidemment, Didier, pardon de vous arrêter là, c'est l'idée que fait passer Denis Sassou Nguesso. Vous vous souvenez Oui, de son discours à Talangaï, à l'hôpital de oui. Talangaï. Si je C'est meurs ce à qu'il a fait midi, à passer. 14 heures, il n'y a plus de mbouché au Congo. Voilà, Mais si je c'est un meurs pur là, fantasme. 15 heures, vous serez plus Aujourd'hui, là, personne ne croit. et je Monsieur suis là pour Perrin, vous défendre. C'est cette idée qu'il a fait passer. oui, Mais mais que les sauf jeunes, que finalement, les nouveaux, la nouvelle génération, il faut le dire comme ça, qui a mais bien compris les choses, non. écoutez les audios en Moshi, où il y a un qui dit Bere Konjamoro Soso, hein, après Abu Dhabi. Il dit mais le président est trop vieux, on pense qu'il n'a plus sa tête. On pense que maintenant, il doit donner le pouvoir à une autre personne parce que là, c'est trop, ça nous fout la honte. Mais, Monsieur Perrin, mon dernier passage sur votre chaîne sur les lycées rebelles au Congo. Où sont les lycées rebelles au Congo? Vous avez deux lycées rebelles au Congo. C'est Thomas C'est dans la Sankara partie nord du et Congo, le lycée Brazzaville. 5 février 1979. Et pourtant, quels sont les élèves majoritaires dans ce lycée-là? Donc, ça vient que ce que ces enfants, nos enfants, dans ces lycées sont en train de nous signifier, que nous avons Il y a compris. aussi je ne sais pas si c'est un collège ou un lycée Thomas Sankara, où on voit les enfants en train de danser dans la classe, C'est devant le le lycée Thomas Sankara. professeur. Et... Et c'est un très bon lycée qui forme très bien, mais que peut faire ce professeur face à une jeunesse qui se comporte comme ça? Mais aussi, que peut faire la jeunesse, sauf se comporter comme ça, face à un pouvoir qui est démissionnaire, face à un pouvoir qui est incompétent? Il ne faut pas condamner seulement les jeunes, mais il faut dire qu'est-ce que ces jeunes-là sont en train de nous dire. Nous devons être aussi des pédagogues.
Nous devons être aussi des psychologues. On ne va pas seulement dire il a dansé devant le prof, allez, boum, descend comme un coup de marteau, comme on a vu pendant la Coupe d'Afrique. Non, mais quelle est la leçon que ces jeunes sont en train de nous donner? À quoi ces jeunes nous invitent? À nous dire, attention, l'heure est grave, nous avons perdu les valeurs de la République, nous avons perdu les valeurs familiales. Mais les valeurs de la République et les valeurs familiales ont été perverties par un pouvoir qui est capable de faire venir des étrangers pour piller toute la richesse du Congo et laisser les Congolais mourir. En fait, Françoise Joly, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres exemples que nous avons au Congo. La plupart des entreprises au Congo sont dirigées par les étrangers. La plupart des mécanismes bancaires, de communication, les réseaux informatiques, tout ça, c'est géré par les étrangers. Mais ça se fait exprès. Parce que, une fois de plus, dans une stratégie de dilapidation des richesses du pays, c'est plus facile pour le dictateur de faire appel à la main-d'œuvre étrangère qu'à la main-d'œuvre nationale, puisque la main-d'œuvre nationale, très vite, se rendra compte. La preuve, les rares fois que vous avez les gens, les Congolais là-dedans, il y a des fuites, parce qu'ils ne le supportent pas. Même dans l'intimité de Denis Sassou Nguesso, il y a des fuites. Et donc, Eva, comme on appelle Françoise Joly, elle joue aussi avec Kagame et peut-être d'autres puissances étrangères, des contradictions qu'il y a dans le clan Sassou. Comment se fait-il que le général Ndengue, le général, l'amiral Okemba, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major, tous les responsables de la sécurité laissent cette femme seule avec le président? Allez, je vais pousser l'analyse géopolitique jusqu'au bout. En politique, lorsque vous ne servez plus à rien, on vous neutralise. Les Romains l'ont commencé, voilà, on le sait très bien. Et donc, si demain, ceux qui manipulent François Joly décident de mettre fin au président de la République, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans les fonctions de François Joly, c'est des gens qui sont sacrifiés. Et après, ils diront que c'est un coup d'État des Congolais. Donc, je pense que tout l'appareil économique, tout l'appareil politique, tout l'appareil sécuritaire, tout l'appareil de défense, nous avons les moyens de les reformer. Donc, si je viens vous expliquer des choses, c'est parce que au CRC, on est nombreux à travailler là-dessus. Nous savons ce qu'il y a à faire. Donc, demain, si ce pouvoir n'est plus là, peu importe ceux qui viendront au pouvoir, nous allons les accompagner pour construire notre pays parce que nous savons et les solutions, nous les avons. Les entreprises congolaises fabriquent beaucoup d'argent. Le Congo produit environ 5 000 milliards de francs CFA chaque année. Où va cet argent-là? Eh bien, c'est dilapidé par ces gens-là. C'est dilapidé, et puis ça va avec les étrangers, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous avez rappelé un certain nombre d'exemples. Et il faut le signaler aussi que même au niveau de la CORAF, c'est le même cas, c'est la même situation. On a des Camerounais qu'on a placés un peu partout pour, évidemment, toujours cacher ces informations des Congolais. Mais Monsieur Perrin, souvenez-vous que déjà au milieu des années 80, les comptes du Congo sont saisis par les tribunaux en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'il y a un certain Libanais, M. Odjedj, je ne sais plus si les Congolais se rappellent, qui, semble-t-il, avait prêté de l'argent à Sassou. Mais demain, il faut aussi, dans les textes, créer la scission entre la présidence de la République et celui qui occupe la fonction. À quel moment Denis Sassou Nguesso signe en tant que citoyen pour ses business et à quel moment il signe au nom du Congo? Il faut les contrôles, il faut les limitations du pouvoir. Le pouvoir même du président doit être limité. Donc, vous l'avez dit, il y a comme ça des dettes contactées par Denis Sassou Nguesso à titre personnel, et quand ça dégénère, des dettes du Congo. Et quand ça dégénère, ça devient des dettes, voilà, du Congo. Et donc, le président de la République demain sera interdit par les textes pendant la période de son mandat de traiter des affaires personnelles. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Parce que j'ai fouillé toutes les pharmacies, je n'ai pas trouvé le bistouri qui peut permettre de scinder entre Sassou, personne individuelle, justiciable, et le président de la République qui est protégé par certaines prérogatives. Et seule la loi viendra mettre fin à cette ambiguïté. C'est-à-dire, vous avez un mandat de 5 ans, oui. Pendant 5 ans, vous ne traitez pas les affaires personnelles. Puisque vous habitez dans les maisons de l'État, vous mangez la nourriture de l'État, vous êtes soigné par l'État. Vous allez signer quoi? Vous allez signer quoi? Donc, celui qui refuse ça, eh ben, il ne candidate pas pour la présidence. Il faut poser les règles. Qui va être président? Qui va être ministre? Quelles sont les prérogatives?
Et autour de la Oui, présidence, mais qu'est-ce aussi, qu'on a? il faut dire que si le tyran Sassou Nguesso se comporte ainsi, simplement parce qu'il sait qu'il n'a jamais été élu, c'est un pouvoir qu'il a pris par la force, et donc il se permet un certain nombre de choses. Et Mais là, pire, ce mais qui est pire, M. choquant, Perrin, c'est un je peu voulais dire ces une chose. étrangers. Pire, Oui, M. Perrin, quand on parle des étrangers, j'ai oublié une chose très importante. Souvenez-vous, Ouattara dit à Sassou, Monsieur l'Empereur. Vous savez d'où ça vient? dites-le nous. Le président, le président guinéen qui le traite d'empereur. Mais parce que Sassou est le seul président aujourd'hui au monde, je dis bien au monde, qui joue comme ça avec la richesse de son pays sans être inquiété même par l'opposition. Sans être inquiété. C'est-à-dire que même les présidents africains sont étonnés de voir comment Sassou peut nommer des Ivoiriens dans des grandes entreprises. Et du coup, comment il Non, mais peut même ils sont diffuser. aussi, voilà, Didier Monivolo, ils sont aussi étonnés de constater que finalement Sassou Nguesso peut décider un matin de prendre 100 milliards Il y a dans les 100 caisses du milliards qu'il Congo donne et les à la Côte prêter d'Ivoire. à son frère ou à son collègue sans Oui, que personne ne parle. Il oui. peut prendre 50 milliards pour donner, je ne sais pas moi, Et la Banque à centrale est à Oyo. voilà. Et personne ne parle. Nous avons vu aussi un cas beaucoup plus flagrant, ce monsieur, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, qui est parti avec un magot, malheureusement 2 pour lui, milliards. qui a été 2 milliards de rattrapé francs à la CFA. frontière. Voilà. Oui. Donc, Guy Nzubadama, qui avait 100 milliards, 190 millions en main comme ça, il venait de chez, voilà, chez Sassou Nguesso. Donc, ils sont étonnés de tout ça, de voir que ce monsieur est C'est pour ça qu'il capable de appelle prendre tout empereur. l'argent Seul du un Congo, empereur donner peut aux faire gens ça. et que les Congolais ne réagissent pas. Non, Voilà. Et un seul un matin, on veut empereur peut faire changer, ça. il y a la crise. Mais de quelle crise on parle? C'est une crise voulue, on l'a toujours dit. C'est une crise voulue, Il c'est est une crise soutenu par orchestrée. il est malheureusement soutenu par les institutions financières internationales qui conviennent avec lui que c'est une crise due, je sais pas moi, à la baisse du prix du baril du pétrole, alors que tout le monde sait d'où vient cette crise. C'est bien Sassou Nguesso qui dilapide tout l'argent du Congo. Et là, les preuves sont là. Et moi, Maintenant, il comme appartient. je disais d'entrée de jeu, j'aurais bien voulu que Florent Tiba se prononce plutôt sur ces questions beaucoup plus sensibles et qui intéressent les Congolais que de venir pondre un communiqué. Bon, de toute façon, Il il a regardera dit, votre il émission a et puis il écrit, pourra hein, réagir. il a eu le temps parce qu'apparemment, il n'avait rien à faire aussi. Et puis voilà. Donc, on était sur l'affaire Yamouraji et Moureka. Alors, si on n'a plus rien à dire là-dessus, Didier Mounivolo, on va passer au deuxième volet pour terminer. C'est un peu, voilà, cette série des crimes qu'on observe au Congo-Brazzaville. Bon, je sais que ça a toujours été ainsi, mais désormais, c'est beaucoup plus visible finalement. Et on se rend compte que ce sont les enfants des dignitaires, les parents des dignitaires qui sont voilà les auteurs de ces crimes, des gros criminels, comme qui dirait tel père, tel fils, finalement. Oui, pendant que vous étiez en train de me poser la question, j'étais en train de réfléchir. Vous savez, dans toute société, mais vraiment dans toute société, il faut toujours partir d'un principe. C'est c'est quoi la règle, c'est quoi la loi, et que le chef, et d'ailleurs, il y a une pièce de théâtre de Sophocle qui est très bien connue au Congo, Antigone. Antigone, moi j'aime bien cette pièce de théâtre de Sophocle, et les Congolais peuvent relire Antigone. Vous avez Juliette, donc la fille d'Oedipe, qui est le symbole même de la révolte contre l'ordre établi. Donc, il dit, voilà, le roi Crayon a décrété une loi, mais moi, je ne la respecte pas. Voilà. Mais aussi le rôle de Crayon, qui est le roi de Thèbes, le neveu d'Oedipe, roi qui est parti, et donc il succède à son oncle Oedipe à la tête de Thèbes, et qui dit, entre autres, hein, cette expression, euh, mais oui, je condamne Juliette, même si c'est la fille de mon oncle, et d'ailleurs qui va épouser mon fils, mais parce qu'elle a transgressé. C'est-à-dire que dura lex, sed lex. Les Latins Mhm. disent dura lex, sed lex. La loi est dure et c'est la loi. Vous savez qui l'a prononcé pour la première fois au Congo? Regardez les Dites-nous. vidéos, c'est Okongakala, le procureur. Regardez les vidéos d'Okongakala, il a tendance à dire la loi est dure
mais c'est la loi. En fait, c'est une expression latine, dura lex, sed lex. Donc, Crayon dit, Juliette a transgressé la loi. Et on me demande de la gracier, de ne pas la tuer, puisque la loi, c'était une condamnation à mort, puisqu'elle a donné un sépulcre à son frère, le mauvais frère. Mais Crayon dit, mais si je commence à être complaisant vis-à-vis des miens, comment voulez-vous que le peuple me prenne au sérieux et comment pouvez-vous admettre que la loi ne frappe que les faibles et le peuple et non pas les miens? Donc, il faut déjà que je commence par montrer l'exemple dans ma propre famille. Vous savez, si les autorités congolaises, peu importe, qu'ils s'appellent Mboulo, qu'ils s'appellent, comment on appelle, Dengue. Dengue, Okeba, même le président de la République, si vous voulez que Non, l'ordre, le chef de l'État, il n'est jamais président de la. On n'a jamais le élu. chef de l'État, si vous voulez que l'ordre soit respecté, les premiers à respecter l'ordre, ce sont d'abord les grands chefs et leurs enfants. Parce que c'est à eux de montrer l'exemple. Si le ministre de l'Intérieur commence à dire, comme c'est mon frère, ma nièce, si le directeur général de... Non, il faut que ces chefs commencent par sentir, il faut qu'ils soient connectés à la douleur de l'autre. Il y aura beaucoup à dire sur le plan psychologique, sur le plan pédagogique. Moi, le Congo me donne aujourd'hui l'impression d'être dirigé par des gens qui ne sont pas connectés à la souffrance, qui ne sont pas connectés à la douleur. Ils sont tellement déconnectés. Vous savez, c'est un peu comme à l'époque, hein, ceux qui exécutaient les condamnés à mort. Vous savez que quand vous étudiez, et aux États-Unis, vous avez beaucoup d'études réalisées par les psychosociologues sur ces gens-là. En fait, on fait avec eux tout un travail de dépersonnalisation. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne savent même plus c'est quoi la douleur. Quoi, voilà, on est un peu... Et c'est ce que les autorités congolaises me renvoient. Mais ça, c'est très dangereux. Donc, il y a un travail à faire avec des psychologues, avec des pédagogues, avec des sociologues, des philosophes, comme vous voulez, autour de c'est quoi la violence, c'est quoi la brutalité, quelle est la justice pour tous, est-ce qu'on est dans un pays juste, équitable, et que les chefs doivent être les premiers à montrer l'exemple. Ils ont dû être éduqués de la sorte que, bon, écoutez, la vie humaine au Congo ne compte pas. Quand vous voulez régler les comptes avec quelqu'un, faites usage de tout ce que vous avez. Et puis, sinon, comment expliquer que ces enfants, finalement, voilà, commencent un peu à se comporter comme ça? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de Brazzaville qui est un pouvoir infini. Personne ne connaît la moitié de plus l'infini ou de moins l'infini. Leur pouvoir est incommensurable, est infini dans l'espace et dans le temps, et ils jouissent de la toute-puissance. Monsieur Perrin, c'est pour ça que j'ai parlé des psychosociologues, des psychologues, des sociologues. C'est-à-dire que les sciences sociales ont largement démontré que tout individu peut être violent. Tout dépend de l'éducation, tout dépend de l'environnement. Si l'éducation et l'environnement sont propices à l'expression des pulsions, à la libre expression des pulsions et des émotions, croyez-moi, même vous et moi, on peut devenir des pires tueurs. Et d'ailleurs, dans l'art de la guerre, c'est ce que Sun Tzu démontre aussi. C'est-à-dire que 3 prostituées fragiles peuvent être entraînées, formées pour devenir de redoutables tueuses. Le film que vous avez montré au début de notre émission, ce film sur les espions parmi nous, mais écoutez Nadège, le prénom qu'on donne à cette jeune femme, une simple étudiante, contente d'aller étudier, mais qui finalement, quand elle est prise dans le petit groupe d'une vingtaine de jeunes qu'on va préparer pour aller étudier au Canada, se retrouve encadrée par des militaires. Et certains d'entre eux sont devenus des véritables tueurs à gages au service du Et pouvoir. donc, vous êtes en train de dire que ces enfants reflètent bien le comportement de leurs parents. C'est bien cela. Mais bien sûr, les chiens ne font pas des chats. Donc, si Et déjà... à côté, on a une justice double standard, c'est-à-dire sélective, qui, pour certains cas, elle est un peu sévère et d'autres cas, elle traîne, on ne comprend pas Je vous pourquoi. donne le cocktail d'une bonne dictature. Le cocktail, une justice médiocre, aux ordres, une société civile absente, un appareil d'État défectueux. C'est-à-dire que quand vous entendez les démocraties, mais les démocraties ne sont pas démocraties parce qu'elles sont des démocraties. Lorsqu'on posait la question à Churchill, pourquoi les Occidentaux vénèrent la démocratie, Churchill disait parce que c'est le moins mauvais.
Churchill ne disait jamais c'est le meilleur système. Churchill disait parce que c'est le moins mauvais des systèmes politiques. En Europe, les gens ne respectent pas les règles parce qu'il faut les respecter. Non, mais parce qu'on a quand même une justice plus ou moins indépendante. Tôt ou tard, les dossiers sortent et la personne est prise au filet. Mais parce que vous avez une société civile aussi qui ne laisse pas passer. Regardez les agriculteurs européens aujourd'hui qui font trembler tous les pouvoirs avec la peur que l'extrême droite arrive en tête aux élections européennes. Et c'est parce que vous avez aussi une police indépendante et une société civile qui réagit lorsqu'il y a des problèmes. Donc, la dictature s'enracine dans une société où la société civile est maintenue à l'écart de tout ce qui est politique, économique et financier. C'est une société civile qui n'est pas formée en fabrique. La société civile est une fabrication. Et l'exemple en Afrique aujourd'hui reste encore le Sénégal. Regardez comment les Sénégalais ont empêché le 3e mandat de Macky Sall avec Ousmane Sonko qui se retrouve en prison. Je n'entre pas dans les détails, mais au Congo-Brazzaville, le chef de l'opposition a refusé de jouer ce rôle-là. Et on voit dans quel état se trouve son parti aujourd'hui. Et donc, une police qui joue les mécaniques... Vous faites allusion à Pascal Satima-Biala, c'est ça? Il semblerait. Donc, c'est alors, Didier Bonivolo, oui. Probablement qu'on va terminer, vous allez m'excuser parce que le temps aussi nous presse. Nous sommes à la fin de cette émission. La dernière question portera sur... bon, voilà, on nous parle d'un... je sais pas, il faut... d'un vol, voilà. Mais parce que je pose cette question en attendant, bien sûr, enquêter sur l'affaire jusqu'au bout. Mais les premières informations font état d'un vol de près de 13 milliards de francs CFA à la présidence à Oyo. C'est bien ça. Du moment où la présidence ne s'est pas prononcée sur la question et que ça continue à circuler, on suppose que qui ne dit mot consent, puisque Florent Tiba est capable de pondre un communiqué pour protéger la protégée de Denis Sassou Nguesso, et dans le même temps, il ne peut pas démentir cette information. On a volé 13 milliards de francs CFA à la présidence. Est-ce que dans pareilles circonstances, Denis Sassou Nguesso lui-même n'est pas en fait voleur, s'il faut le dire, si réellement l'information est avérée, puisqu'il se retrouve avec 13 milliards de francs CFA chez lui, au palais? Alors, en réalité, le vrai problème, ce n'est pas trop la quantité de la somme volée, j'ai envie de dire, qu'on vole 1 milliard, 13 milliards ou 250 milliards. Mais le vrai problème au Congo, c'est la question de la loi finance. Qu'est-ce qu'on on ne va pas entrer dans les détails, mais en fait, au Congo, un individu peut avoir que jusqu'à combien de sommes en liquide chez lui? Parce que dans tous les pays du monde, c'est réglementé. Par exemple, en France, je crois que vous ne pouvez pas acheter un bien en espèces au-delà de 3 000 euros. Voilà. Au-delà de 3 000 euros, soit c'est un virement, carte bleue ou chèque. Et donc, quand vous quittez la France pour le Congo, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 000 euros dans vos poches. Au-delà de 10 000 euros, vous êtes obligé de déclarer à la douane. Mais même entre les pays européens, je suivais le journal de France 2, il y a eu un trafiquant qui a été arrêté avec 15 000 euros dans sa voiture, alors qu'il n'avait pas déclaré à la douane. Et le gendarme, les douaniers lui disent, mais monsieur, au-delà de 10 000 euros, vous êtes obligé de le déclarer. Donc, au Congo, en fait, parce que nous, au CRC, on essaie de traiter les choses de façon scientifique. Comment voulez-vous développer le Congo avec le ministère des Finances qui ne gère aucun sou? Qu'est-ce que le ministère des Finances? Comment se fait-il que M. Perrin, mais il n'est pas le premier, Florent Tiba lui-même, je crois qu'il y a eu 60 millions ou 150 millions qui ont été volés dans l'une de ces maisons. Aujourd'hui, on apprend que les Congolais surveillent les cimetières. C'est quoi un cimetière, M. Perrin? Pourquoi alors? Mais parce que surtout les cimetières au nord du Congo et au nord du Brazzaville et au nord du Congo, parce que semble-t-il que les dignitaires du pouvoir ont maintenant même des tombes, mais au lieu d'un corps, c'est de l'argent. Et donc, dès qu'on a une fuite, on a montré, moi j'ai vu, vrai ou faux, je n'en sais rien, mais on a vu les images de ces gens ramassant de l'argent dans l'herbe, dans un cimetière, dans l'herbe, en disant que la nuit, il y a des gens qui ont pillé un cimetière dans lequel se trouvait de l'argent. Quant aux sommes volées dans les maisons, vous avez même Castano, je crois, un religieux, Castano, qui
finalement a dû Castano qui reconnaître. avait perdu Hein. comme ça 200 millions. Voilà. Mais il a dont- démenti les 200 millions, mais il a reconnu quand même qu'on a volé, je crois, 100 millions Au de départ, il francs avait CFA. nié. Après, bon, pression faite, réseaux sociaux, Mais, il mais, est venu mais, reconnaître mais finalement. Et donc, il pouvait se retrouver avec plus de 200 millions chez lui. voilà. Donc, moi, Tranquillement. mon sujet, Monsieur Perrin, moi, je vous réponds, c'est comme si j'étais ministre des Finances. Quand j'apprends ça, que Castano a ces sommes ne peuvent pas se retrouver dans la maison, même si c'est votre argent à vous. C'est-à-dire, il y a une loi finance qui détermine combien vous pouvez avoir chez vous, et le reste, c'est dans les banques, et on sécurise les banques. Donc, c'est pathétique, ça fait pitié, et ça démontre encore une fois de plus que même ceux qu'on dit être parents du pouvoir, ou ceux qu'on dit communément Bouchi, qui pensent qu'il faut que ça se soit au pouvoir pour qu'il soit bien, c'est très faux. C'est très faux. On voit bien, les premières victimes de la vente des terres au Congo, c'est quand même les gens de Kélé. Moi, j'ai vu les vidéos, je suis intervenu pour prendre la défense de nos mamans de Kélé qui pleuraient leur cours d'eau pollué par de l'arsenic avec des sociétés étrangères qui exploitent de façon, avec gangstérisme, notre Oui, or. des sociétés qu'on fait venir toujours par Vous faites Denis venir une Sassou société. Nguesso. C'est le cas évidemment de Wingwa aussi, où il y a une Mais bien sûr, Chinoise pourquoi devant ces qui sociétés protège les n'embauchent pas intérêts les gens de... qui vivent dans les villages pour leur donner quand même une plus-value? Et donc, ces sociétés donnent de l'argent, au lieu que l'argent soit injecté dans le système financier et économique national pour créer de l'emploi avec des vraies politiques publiques incitatives de création d'emplois, avec une vraie formation professionnelle dans des métiers porteurs aujourd'hui, avec une vraie protection sociale pour notre pays parce que c'est notre argent. Tous les Congolais des Bétou à Pointe-Noire doivent en jouir. On préfère garder l'argent à la maison avec tous les risques. Pourquoi ne garde pas l'argent à la maison? Parce que déjà, ça bloque l'économie, hein, ça bloque l'économie réelle. Cet argent doit financer l'économie Oui, réelle. la thésaurisation de l'argent, c'est interdit. Exactement. Et avec le risque des incendies. Par exemple, au lieu que, bon, là, les gens ont volé, j'espère qu'ils ont fait un bon usage, si c'est vrai, mais imaginez que dans le cas d'un incendie, c'est 13 milliards qui partent en fumée. Vous trouvez ça normal? Alors que M. Perrin, je crois que c'est Alphonse Maboussou, et ça m'a traumatisé, hein, je vous le dis, je vous ai déjà dit ça m'a traumatisé. Alphonse Maboussou a fait un exposé magistral sur votre chaîne démontrant que avec 280 millions de francs CFA, Dangote a construit sa cimenterie. Donc, vous imaginez qu'est-ce qu'on ne ferait pas avec 13 milliards? On peut financer l'agriculture. 280 millions. Revoyez l'émission que vous avez réalisée avec Alphonse Maboussou. Oui, Aucune. non, moi je voulais juste faire un petit calcul parce qu'il y a aussi cette affaire qu'on ne peut pas aborder pour les raisons de temps. Il y a le directeur général des impôts qui est actuellement, depuis 4 jours, je crois, entre les mailles de la CID, à la centrale d'intelligence, c'est comme ça qu'on appelle ça, et de documentation, l'ancienne c'est ça, voilà, Sécurité DGST d'État. du Congo, qu'on appelait ça. Et donc, le directeur général des impôts est entre les mains de la CID pour avoir, évidemment, détourné 2 milliards 400 millions de francs CFA. Donc, si je fais un peu la petite opération, je me rendrai le petit calcul. Quand vous parlez de 200 et quelques millions pour faire une usine de production de ciment, on peut compter combien d'usines il y a dans les 2 milliards Le monsieur, 400 le monsieur millions. a pris cette usine. Il a pris cette usine. Ben voilà, à lui seul. Et À il est lui là, seul, on est c'est en train cette de le usine. caresser, on est en train de le caresser à la Donc, cette CID. usine, 20 000 emplois. Cette usine avec au moins 20 000 emplois, directs et indirects. Et dans 2 matins, on entendra qu'on l'a relaxé. Voilà, il est parti. Il Mais le garde Gabonais, Zouba donc il est Dama parti du au moins. Gabon. Donc, voilà. Et il est parti avec l'argent qu'on pouvait utiliser pour développer de l'activité pisciculture. Au nord, on a beaucoup de cours d'eau. On peut maîtriser la production du poisson, puisque au nord, on a. J'étais le premier à dire aux gens, le poisson du fleuve qu'on nous a demandé de surveiller par nos cousins de la RDC, le poisson du fleuve Congo meurt de vieillesse. Quand on vous dit que les Français font de l'activité, des concours de pêche dans le fleuve et qu'on pêche des carpes de 40, 50, 60 kilos, ce n'est pas normal. Le poisson du fleuve, le fleuve Sénégal, Monsieur Perrin, le fleuve Sénégal, 600 000 emplois. Vérifiez. Le fleuve Sénégal, 600 000 emplois. Le fleuve Congo, qui est le plus puissant du monde après l'Amazone,
Le deuxième fleuve le plus puissant, zéro emploi. Alors, Didier Bounivolo, on Et va vous avez conclure. des Je vais vous milliards qui sont laisser. dilapidés. Non. Voilà, je vais vous laisser donc quelques secondes pour conclure, bien entendu, à savoir, finalement, Denis Sassou Nguesso ne travaille qu'avec les mafieux. Tout à l'heure, on a cité un certain nombre de noms, de Desca en passant par, bien entendu, le directeur de Lazare. On a parlé donc de Pigas. Et on sait très bien que Dominique Strauss-Kahn, et en ce temps-là d'ailleurs, il était visé par une enquête de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Aggravée, je dis bien, dans le cadre, bien sûr, des Pandora Papers. Alors, que peut-on retenir à la fin de cette émission ces étrangers, finalement? Oui, on n'a rien contre les étrangers, je rappelle ça. Ce n'est pas de la xénophobie non plus, comme on veut le faire passer. Nous sommes en train de parler de ces étrangers véreux, complices des crimes économiques et financiers au Congo-Brazzaville. Et donc, qui viennent ou qui partent au Congo, bien sûr, aider le despote Denis Sassou Nguesso a détourné tout l'argent des Congolais, que ce soit le pétrole, le bois, le porc et autres. On en a cité ici. Tout l'argent du Congo est détourné au profit, bien entendu, soit de ces étrangers. Et puis, bon, voilà pour le clan Sassou Nguesso. Que peut-on en retenir? Que conclure? Évidemment, la conclusion n'est pas facile à faire au regard des sujets traités, mais il faut juste conclure que peut-être hein, que le Congo, on pourrait dire la même chose de la Guinée équatoriale ou du Gabon, parce que c'est des pays qui ressemblent un peu au Congo en termes de richesse. En fait, le Congo, c'est la poule aux œufs d'or. Le Congo, c'est cette poule qui a des œufs, mais vraiment des œufs d'or. Et d'ailleurs, euh, franchement, ce qui est magistral auprès du CRC, c'est la qualité des interventions que le CRC réalise à travers votre chaîne pour éclairer les Congolais. Donc, les Congolais doivent une fois de plus comprendre que le Congo est vraiment un pays riche, très, très, très riche. Et depuis 1997, Sassou était revenu au pouvoir à cause de la richesse. Et ce n'était pas pour autre chose. Donc, la seule chose qui compte aujourd'hui est ce qui se passe au lycée Thomas Sankara, au lycée 5 février, ce qui se passe même dans les quartiers nord de Brazzaville, démontre à suffisance que ce sont tous les Congolais qui souffrent. Ce sont tous les Congolais qui sont en danger, sauf la minorité de la famille présidentielle et de leurs amis. Donc, nous pouvons encore sauver notre pays. Nous pouvons encore faire quelque chose pour notre pays. Vous l'avez dit, le Congolais n'est pas xénophobe. La preuve, regardez comment les étrangers s'enrichissent. Ce que nous demandons à ces étrangers, Ils puisque vous sont le posez, mariés aux étrangers, ils reçoivent des étrangers tous voilà, les c'est jours, devenu une de bonnes stratégie pour eux. conditions. Ce Voilà. que nous demandons aux étrangers, c'est de la coopération gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous venez au Congo, vous êtes cadre. Le Congo n'a pas besoin de faire venir des ouvriers. On en a déjà assez. Les cadres, avec une mission. Vous êtes informaticien, transfert de technologie. Vous êtes banquier, transfert de technologie. Vous êtes économiste, transfert de technologie. Vous êtes anthropologue, transfert de technologie, de connaissances plutôt, de connaissances et de savoir. C'est-à-dire qu'on vous fait un contrat de 4 ans, 5 ans, pas de contrat à durée indéterminée, que de contrat à durée déterminée avec, on appelle ça un cahier de charge. C'est pour ça qu'on vous dit qu'au CRC, on y travaille avec un cahier de charge, avec des objectifs à atteindre. Au bout de 4 ans, vous êtes auditionné par une commission d'experts. Si la commission d'experts juge que vous avez bien fait votre travail et vous avez réalisé le transfert des technologies qu'il faut, parce que les Congolais doivent savoir, quand on dit on a fait la dérivation, il faut que le Congolais comprenne c'est quoi une dérivation. Si on a fait la dérivation de la dérivation, eh bien, il faut qu'ils comprennent. Donc, les étrangers qui ont profité de façon frauduleuse, mais M. Strauss-Kahn, ce n'est pas moi, ce n'est pas le CRC, ce n'est pas le Congo, c'est le droit qui s'impose dans tous les pays du monde, quand on se rend compte que, d'ailleurs, même si on dit que Sassou a signé des contrats, mais si nous sommes capables de démontrer que le contrat a été dolosif, c'est pas moi qui ai créé le terme est juridique, c'est pas moi. Si vous m'avez trompé lors de la signature du contrat, vous êtes condamné. Vous n'avez pas. Donc, voilà. Donc, si ceux qui ont pris de l'argent, ceux qui ont dirigé des entreprises ont magouillé et que nous avons des juristes demain, moi demain, je demanderai à celui qui viendra au pouvoir d'aller chercher la sommité en droit fiscal. Parce que c'est des gens très compétents, très bien formés. Ils sauront dénicher dans un contrat s'il y a eu tromperie.
Et c'est comme ça que certaines ONG ont pu faire appel à des spécialistes de droit fiscal qui ont pu démontrer que la Zambie, par exemple, a été souvent trompée par Rio Tinto, qui est la grande mastodonte en mine, hein, la grande entreprise minière, et Rio Tinto a dû faire des corrections. Donc, l'intelligence existe dans le monde. Nous pouvons former les Congolais. Demain, si nous arrivons aux affaires, les Congolais de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Komono seront formés parce que nos entreprises doivent être gérées par les nationaux. Quand on dit entreprise stratégique, ce sont les nationaux. Qu'ils soient blancs, asiatiques, mais au moins qu'il ait la nationalité congolaise, et pourquoi pas qu'il soit né au Congo et grandi au Congo. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il y a toujours de l'espoir, même si aujourd'hui c'est difficile, mais le Congo produit tellement de richesses que nous allons toujours arriver à sauver notre pays, mais à condition qu'on se débarrasse de ce pouvoir qui n'a pas de lendemain, qu'on voudra bien ranger au mausolée des Brazza, ils sont très fans de des Brazza. On pourra aussi les ranger au mausolée de des Brazza. Merci Didier Mouini-Volo d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci pour tout. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Juste vous rappeler des petits gestes très importants, je vous l'ai toujours dit, hein, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission pour nous permettre de couvrir une plus large audience et informer les Congolais. Ensuite, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Merci.